Entouré des membres de son gouvernement, le Premier ministre Saint-Lucien est intervenu hier soir à la télévision. Une allocution solennelle pour annoncer que 2 cas importés de Covid-19 avaient été détectés sur l'île, ce qui l'oblige à renforcer les mesures de protection. Toutes les écoles doivent rester fermées et toutes les activités scolaires parallèles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit d'une première étape du protocole de distanciation sociale. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont déconseillés. Dans un premier temps, le festival de jazz est annulé. Toutes les escales de bateaux de plaisance de Sainte-Lucie sont suspendues avec effet immédiat. À la Barbade, c'est le ministre de la Santé qui est intervenu sur les ondes. Aujourd'hui, j'informe le public que la Barbade enregistre ses 2 premiers cas de Covid-19. Implacablement, le virus étend ses tentacules sur la région. Au Venezuela, 16 cas supplémentaires ont été comptabilisés hier, ce qui porte à 33 le nombre de personnes infectées dans ce pays. Nicolás Maduro a du coup pris des mesures drastiques. Arrêt de toutes les activités et confinement total depuis 5 heures ce matin. Si nous ne nous inquiétons pas, si nous ne nous faisons pas confiance, nous pourrions voir une pandémie terrifiante frapper les populations de l'Amérique latine et de la Caraïbe. C'est pourquoi le Venezuela va de l'avant et déclare la quarantaine totale. Tout le pays, les 23 États et la capitale. Tous en quarantaine sociale, la quarantaine collective. Mesures drastiques nécessaires. À Porto Rico, des mesures strictes de confinement sont en place depuis dimanche soir. L'île est verrouillée, la population cloîtrée à la maison. 5 cas de Covid-19 ont été détectés à ce jour. Pour éviter la propagation du virus, le gouverneur Wanda Vázquez a ordonné la fermeture de la majorité des entreprises et commerces non essentiels. Elle a aussi imposé un couvre-feu jusqu'au 30 mars. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $, voire même une peine de 6 mois de prison. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.